Commençons ce nouveau mois, ce premier jour de février, par une prière du matin. Avant que le rythme soutenu des obligations ne s'empare de nous, avant que le flot des pensées et des préoccupations ne monte, prenons un temps long, paisible et intentionnellement lent pour nous tourner vers l'essentiel. Posons délibérément les fondations de nos heures à venir sur le roc de la présence divine. Demandons à Dieu, avec un cœur simple et ouvert, de bénir notre journée dans toutes ses dimensions. Pas seulement de la rendre facile ou réussie selon des critères mondains, mais de l'imprégner de sa grâce, de sa lumière et de son dessein d'amour. Prions pour que nos activités, quelles qu'elles soient fécondes et porteuses de sens. Prions pour que nos rencontres, celles que nous avons planifiées et celles qui surgiront de façon imprévue, soient des occasions de bonté, d'échanges vrais et peut-être même de grâce partagée. Ce moment matinal n'est pas un rituel magique, mais un acte d'alliance, un alignement de notre volonté sur la sienne, une offrande du temps qui nous est donné. Pour donner à cette prière du matin sa profondeur biblique et son inspiration, écoutons la voix du psalmiste. Dans le psaume 5, au verset 4, il écrit ces mots qui peuvent devenir les nôtres. Le matin, Éternel, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Ce court verset est une merveille de spiritualité pratique. Il y a d'abord la constatation d'une habitude, d'une discipline, le matin. C'est un moment choisi, régulier. Puis l'affirmation d'une relation personnelle, Éternel, tu entends ma voix. Une certitude, Dieu n'est pas sourd, il est à l'écoute, attentif aux premiers murmures de son enfant. Ensuite, l'action du croyant, je me tourne vers toi. Un mouvement délibéré du cœur et de l'esprit. On quitte l'orientation naturelle vers soi, vers ses soucis, vers la liste des tâches, pour se diriger vers Dieu. Et enfin, et je regarde. Le regard intérieur se fixe sur Dieu, dans l'attente, la contemplation, l'adoration. On ne se contente pas de parler, on écoute, on contemple. Cette petite phrase nous offre un programme complet pour notre prière matinale, parler à Dieu avec confiance, et puis se taire pour le regarder, pour recevoir sa lumière sur la journée qui commence. Cette parole du psaume nous rappelle pourquoi le matin est un moment si privilégié, presque sacré, pour la rencontre avec Dieu. C'est l'heure du commencement, où la page est blanche, où les ombres de la nuit se dissipent. Avant que le bruit incessant du monde, les informations, les notifications, les conversations, le trafic, les demandes professionnelles n'envahissent notre esprit et ne le dispersent. Avant que les soucis concrets de la journée ne s'accumulent et ne pèsent sur nos épaules, obscurcissant notre horizon. Dans ce calme relatif, dans cette fraîcheur du jour neuf, nous avons l'occasion de tourner nos premiers regards vers celui qui est la source de toute bénédiction, de toute vie, de toute grâce. Lui donner la première place, littéralement. Lui offrir les prémices de notre attention, de notre temps, de notre intention. Ce faisant, nous reconnaissons que notre journée ne nous appartient pas en propre, elle est un don à recevoir et à vivre en dépendance de celui qui nous l'accorde. Ce geste matinal oriente tout le reste. Il ne garantit pas une journée sans problème, mais il garantit que nous n'affronterons pas les problèmes seuls, et que notre perspective sur les événements sera transformée. C'est dans cet esprit de consécration et de confiance que nous nous adressons maintenant à notre Père. Prenons le temps de former lentement ces mots dans notre cœur, de les laisser résonner et de les faire nôtres. Père de toute bénédiction, Dieu de lumière et d'amour, source de tout bien et de toute grâce, nous voici devant toi en ce premier matin de février. La nuit a fait son œuvre de repos, et le soleil nouveau se lève, rappel silencieux de ta fidélité qui se renouvelle à chaque aurore. Avant de m'élancer dans le tourbillon des heures à venir, avant même de penser à ce qui m'attend, je choisis de m'arrêter. Je me présente devant toi. Simplement, tel que je suis, avec ma fatigue peut-être encore présente, mes espérances pour la journée, mes appréhensions aussi. Je me tiens dans ta présence, conscient que tu me vois et que tu m'accueilles. En ce geste de présentation, je veux faire quelque chose de plus, je te consacre cette nouvelle journée. Je la prends des mains du temps, et je te la rends. Je la dépose sur l'autel de ton cœur. Elle est à toi. Chacune de ces 24 heures, chacune de ces 1440 minutes. Je ne veux pas la vivre pour moi-même, pour mon seul plaisir ou mon seul succès.
Je veux la vivre pour toi, avec toi, en toi. Qu'elle soit une offrande vivante, une liturgie prolongée où chaque instant peut devenir une louange ou un acte d'amour. Consacre-la par ton esprit, imprègne-la de ta présence. Sur cette journée ainsi remise entre tes mains, je te demande maintenant de répandre ta bénédiction. Ta bénédiction n'est pas un vague souhait de bonne chance, c'est l'action de ta grâce qui rend fécond, qui sanctifie, qui protège, qui donne sang. Bénis mes pensées, mes paroles, mes actions. Que le fil de mes réflexions soit pur, orienté vers le vrai, le beau, le juste. Qu'il ne s'égare pas dans la critique stérile, le jugement hâtif, l'anxiété paralysante ou les rêveries vaines. Que mes paroles, aujourd'hui, soient des paroles de vie. Des paroles qui construisent, qui encouragent, qui consolent, qui disent la vérité dans la charité. Des paroles qui savent aussi se taire quand le silence est plus éloquent. Garde ma langue de la médisance, de la plainte amère, du mensonge, de la parole dure qui blesse. Et que mes actions soient cohérentes avec ma foi. Des gestes concrets de service, de gentillesse, de travail bien fait. Des actes qui traduisent en mouvement l'amour que j'ai reçu de toi. Bénis mon travail, mes études, mes loisirs. Tout ce qui va occuper mes heures. Si je dois travailler, bénis mon labeur. Qu'il soit non seulement un moyen de gagner ma vie, mais une participation à ton œuvre créatrice, une façon de servir la société et mes frères. Donne-moi la compétence, la persévérance, l'intégrité et le sens du service dans mes tâches. Si je suis étudiant, bénis mes études. Éclaire mon intelligence, donne-moi la concentration et la discipline, et fais que l'acquisition des connaissances me rapproche de toi, vérité suprême. Si j'ai du temps de loisir, bénis-le aussi. Qu'il soit un temps de véritable repos, de recréation, qui restaure mon corps et mon esprit. Qu'il me mette en contact avec la beauté de ta création, avec la richesse de la culture, ou avec la simplicité joyeuse des relations. Fais que même dans mes détentes, je ne t'oublie pas, mais que je te retrouve. Bénis mes rencontres prévues et imprévues. Les personnes que je vais croiser aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard. Tu les mets sur mon chemin. Alors, bénis ces rencontres. Celles que j'ai organisées, les réunions de travail, les rendez-vous amicaux, les moments en famille. Qu'elles soient fructueuses, harmonieuses, empreintes de respect et de bienveillance. Et surtout, bénis les rencontres imprévues, la conversation avec le voisin dans l'ascenseur, l'échange avec la caissière, l'appel inattendu d'un ami en détresse, la demande d'un sans-abri dans la rue. Ouvre mes yeux pour les voir, vraiment. Ouvre mon cœur pour les accueillir. Donne-moi la disponibilité et la charité pour que chacune de ces rencontres, si brève soit-elle, soit un lieu où ta présence puisse passer, discrètement, à travers un sourire, un mot gentil, une écoute, un geste d'aide. Fais de moi, aujourd'hui, un pont et non un mur. Pour que je puisse être ainsi une bénédiction pour les autres, je te demande de me façonner intérieurement. Fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y aura de l'agitation, de la tension, du conflit autour de moi, ou en moi, donne-moi de semer la paix. Non pas une paix molle qui évite les problèmes, mais la paix du Christ, qui réconcilie, qui apaise, qui rassemble. Que mon attitude, mes paroles, soient pacifiques. Fais de moi un reflet de ton amour. Que les gens qui m'approchent aujourd'hui perçoivent, même confusément, quelque chose de ta tendresse. Que je sache aimer sans calcul, sans attendre de retour. Aimer dans les petites choses, la patience avec un collègue lent, la gentillesse avec un enfant difficile, la compassion pour celui qui souffre. Que ton amour, qui est en moi par l'Esprit Saint, déborde et touche les autres. Fais de moi un témoin de ton espérance. Dans un monde souvent marqué par le cynisme, la peur de l'avenir, le découragement, que je sois porteur d'une espérance vivante. Non pas par des discours, mais par une joie de vivre sereine, par une confiance fondamentale en ta bonté, même au milieu des épreuves. Que mon simple être dise, il y a une espérance, et elle ne déçoit pas. Mais pour être tout cela, j'ai besoin de ta protection et de ta guidance. Aussi, je te supplie. Garde-moi du péché. De ce qui pourrait,
aujourd'hui, me séparer de toi et blesser mon prochain. Des tentations qui ne manqueront pas de se présenter, l'orgueil, la paresse, l'impatience, la jalousie, l'indifférence, la colère. Donne-moi la force de résister, la lucidité de reconnaître le danger, et la grâce de me tourner vers toi au moment de la tentation. Protège-moi du mal. Du mal physique, les accidents, la maladie. Du mal moral, les influences néfastes, les personnes ou les situations qui pourraient me détourner du bien. Protège aussi ceux que j'aime. Étends sur nous l'ombre de tes ailes. Guide-moi par ton esprit. Tout au long de cette journée, sois mon conseiller intérieur. Inspire mes décisions, petites et grandes. Fais-moi sentir la voie à suivre quand je suis dans le doute. Rappelle-moi ta parole au moment opportun. Que ta voix douce et persistante soit la boussole de mon âme. Voilà le désir qui résume tout, que toute cette journée, du lever au coucher, dans ses hauts et ses bas, dans ses activités et ses pauses, soit vécue en communion avec toi. Que je sois conscient de ta présence à mes côtés. Que je t'adresse de petites prières intérieures au fil des heures. Que je te rende grâce pour les joies, que je te demande aide dans les difficultés. Que je ne te perde pas de vue. Qu'elle soit une journée, marcher avec Dieu. Et que le but ultime de tout cela soit double, indissociable, pour ta gloire. Que tout ce que je ferai, même les choses les plus banales, soit fait d'une manière qui t'honore, qui te plaise, qui manifeste ta beauté. Et pour le bien de mes frères. Que ma journée contribue, même modestement, à rendre le monde un peu plus aimant, un peu plus juste, un peu plus beau, pour le bonheur de ceux qui croiseront ma route. Alors, maintenant, avant de me lever et de partir, je fais le geste final de confiance, je te la remets entre tes mains, cette journée encore toute neuve. Je la laisse aller. Je ne la garde pas crispée dans un désir de contrôle anxieux. Je te la confie. Avec confiance, parce que tu es un Père fidèle et tout-puissant. Avec gratitude, parce que c'est déjà un immense cadeau que de pouvoir vivre ces heures, respirer, aimer, servir. Je m'en vais, Seigneur, pour vivre ce jour que tu me donnes. Marche avec moi. Sois ma lumière et ma force. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie, maintenant et toujours. Amen.